Sans le savoir, cette femme a épousé le mari de sa sœur, au point où ils ont eu un enfant ensemble. Nous découvrirons dans cette vidéo une grande leçon de vie. Bon visionnage. Que Dieu nous bénisse. Installez-vous. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à se réconcilier, en fait. En face, il y a le pasteur Tchoumo et des frères et sœurs dans la foi. Et vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face. Déjà, est-ce que vous la reconnaissez? Je la reconnais très bien, c'est ma femme. On est même mariés, on a un enfant. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans, nous sommes ensemble. C'est ma femme. Mais elle fait quoi ici? Jean-Jacques, pourquoi tu m'as fait ça? De quoi tu parles, bébé? J'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Jean-Jacques? Mais je ne te comprends pas. J'ai fait quoi? Explique-moi, je ne comprends pas. Attends, tu fais exprès ou bien tu joues à quel jeu là? Mais monsieur, qu'est-ce qui se J'ai passe? tout découvert, Jean-Marc. J'ai tout découvert. Tu as découvert quoi? Ta double vie cachée. Moi? Ta double vie que tu cachais. Je Moi? t'ai dit ça la dernière fois. Je t'ai dit que je ne te sens plus. Bébé, arrête-moi ça. Je n'ai pas de double vie. Je n'ai que toi seul. C'est quoi le problème? Explique-moi. Tu continues de nier. Je veux comprendre, je ne comprends pas. Toi, tu ne sais pas que tu as une double vie. Moi? Tu ne sais pas que tu as une double vie? Non. Ok, je crois qu'avec le divorce, tu vas mieux comprendre. Quoi? Bébé, tu ne vas pas me faire ça. Je t'aime. Tu m'as dit que tu ne sais pas de quoi je parle. Non, 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 C'est non. ce non, que tu as dit. On va s'entendre. Bébé, tu sais, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais tout t'expliquer. Calme-toi. Calme-toi, je vais t'expliquer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es allé loin, Jean-Marc. Non, non, non. Calme-toi. Non, Calme-toi, attends. je vais t'expliquer. Oser me faire passer pour une deuxième femme. Non, non, je t'explique. Me faire passer pour une deuxième femme. Tu sais, Après près de 5 années et plus qu'on a vécu ensemble. dans la vie, on a tous eu des erreurs de jeunesse. Sans doute, c'est ça. Calme-toi. Je t'aime encore. Je t'aime encore, bébé. Bébé, comprends-moi. Moi, je ne t'aime plus. Non. Je ne t'aime Non, plus. non. Non, je Ne ne dis veux pas plus de ça. ce mariage. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il ne peut plus avoir de mariage. Mais bébé, tu ne peux pas dire ça. Non. On est mariés. On est mariés devant les hommes et Dieu. Tu sais, on ne peut pas divorcer. Les livres ne conseillent pas cela. Tu es ma femme et tu resteras ma femme. Et c'est ce Dieu-là qui t'a dit d'épouser 2 sœurs? Comment deux sœurs? De quoi parles-tu? Bébé. Ta double vie. La double vie que tu caches là. Mais ça, c'était dans le passé. J'ai été avec une femme, mais là, c'est fini. C'est avec toi que je suis. La preuve en est, on a un enfant à élever. On doit l'éduquer ensemble. On ne doit pas faire ce divorce-là. Qui va éduquer l'enfant? Bébé, Je n'en ai calme-toi. rien de ce mariage encore. Calme-toi. Non, je ne veux même plus. J'ai plus de confiance. Tu m'as menti pendant 5 bonnes années. Pendant 5 bonnes années. Où tu cachais tout. Ton téléphone était codé. Tout est devenu codé. Pourtant, tu m'as mis en confiance. Où je disais qu'enfin, Dieu a répondu à mes prières. J'ai enfin eu quelqu'un qui répond à mes attentes. Quelqu'un avec qui je vais partager ma vie. Bébé, Non, mais là, calme-toi. tu es allé trop loin. Tu m'as poignardé dans le dos. je vais tout expliquer. Tu m'as Calme-toi. poignardé, non. Je t'aime encore. Je t'aime. Non, non, ne pleure pas. Bébé, ne pleure pas. Je ne suis plus avec cette dernière. C'est avec toi, je suis. Bébé, arrête de pleurer. Alors, monsieur, excusez-moi Madame, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et quand vous dites que vous n'êtes plus avec cette dernière, c'est... Vous avez une relation autre que celle-là? Non, non, non. C'est avec elle que je suis. Celle dont elle parle, ça c'est le passé. C'était des erreurs de jeunesse. Ça veut dire... Cette vie-là, on a mis fin à ça.
Quand vous dites erreur de jeunesse, c'est quoi exactement? Ça veut dire que tout jeune, avant de s'engager dans la vie, arrive toujours à avoir des relations de part et d'autre. Et plus tard, on se concentre sur une seule personne avec qui il faut fonder sa vie. Donc avant, vous aviez eu une erreur de jeunesse. Oui, oui, c'est bien ça. Mais maintenant, tout ça, c'est derrière moi. C'est avec elle je suis. Arrête de mentir. On a même un enfant. Il va falloir éduquer cet enfant. Tu es un menteur. C'est pas dans le divorce qu'on Tu va es éduquer l'enfant. l'incarnation du diable même en personne. Non, bébé. Non, tu es un menteur. Et puis tu continues de parler. D'accord. Tu me déçois. Ce qu'on va faire, nous, pour tirer cette affaire au clair, on va inviter une troisième personne, à sa demande, bien sûr, pour essayer de tirer cette affaire au clair et comprendre également comment est-ce qu'on peut vous aider à repartir avec le sourire au visage. D'accord? Mais je ne comprends pas. De quoi Je pense que vous parlez? vous allez comprendre tout à l'heure. On va faire venir une troisième personne pour élucider notre échange et pour que les choses soient vraiment claires. Et comme ça, on saura comment est-ce qu'on peut vous aider. D'accord? Public, on va recevoir notre troisième visiteur du jour pour essayer de comprendre cette histoire. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Pardonne-moi. Comprends-moi. Écoute. C'est à cause de toi. Écoute-moi, la voix qui te parle. Je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à Je te suis dire. ton mari, bébé. Écoute-moi, bébé. Bébé, attends, qu'est-ce que j'ai entendu là? Shalom, madame. Installez-vous, s'il vous plaît. Attends, j'ai mal entendu ou bien... Qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment je fais quoi ici? Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es qui pour me poser des questions? Ah bon? Moi, c'est elle qui m'a invité. Toi, tu as venu faire quoi ici? C'est moi qui l'ai invitée. Attends. J'ai demandé à ce qu'elle vienne, elle soit là. Pour que le monde entier sache quel genre de crapule tu es. Quel Attends. genre d'homme tu es. Ma chérie, s'il te plaît. Attends. Bébé. Encore, tu Tu es oses encore très, l'appeler très bébé. méchant. Attends, Tu attends. es très méchant, mais tu es un monstre. Pardon, attends, j'ai Jean-Jacques, manqué quel tu es épisode? un monstre. Que quelqu'un m'explique, j'ai manqué quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je suis l'épouse de ton mari. Tu dis quand même. Ah ben demande-lui. Jean-Jacques, il a dit quoi? Arrête de m'appeler. Tu vas m'énerver. Tu es venu faire quoi ici? Comment je suis venue faire quoi ici? Tu es venu faire quoi Elle ici? vient de me dire quelque chose, puis c'est là tu cries. Tu cries pourquoi? Faut m'expliquer. Elle dit que tu es son épouse. Le problème est où? C'est ma femme légitime. Et moi, qui suis? Tu n'es rien pour moi. Je suis rien? Tu as été dans le passé, mais ça, on a fini avec. Attends. Laisse-moi Tu mener ne me ma connais vie. pas, je suis rien pour Je ne te toi. connais pas. Je suis rien pour toi, tu Tu ne me n'es connais rien pas. pour moi. Ok, je viens. Bébé. Jean-Jacques. Madame? Jean-Jacques. Tu vas arrêter ce scénario-là. Tu es démasqué, c'est fini, c'est plus la peine. Madame, Mais tu arrêtes je ça. n'ai pas d'enfant, à part cet enfant qu'on a eu Mais ensemble. tu es un menteur. En plus, tu continues de Tu mentir. dis je suis rien pour toi, non? Mon amour, viens. Je suis rien pour toi, non? Qui sont-ils? Voilà. Jean-Jacques, dis-moi, je suis rien pour toi, qui sont-ils? Dis-moi, qui sont-ils? Bébé, je vais t'expliquer. Et puis, attends, tu oses encore l'appeler bébé en ma Tu me présence. laisses. Laisse-moi tranquille. Et si je te laisse Laisse-moi pas? tranquille. Jean-Jacques. Bébé, je t'explique. Mes amours. Je ne nie pas la paternité de ces Allez. enfants. Tu m'as eu. D'accord, je vous savez. pense que les enfants n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais pourquoi exposer mes enfants? On à ne va pas l'écran? leur permettre de voir tout Je ça. ne suis pas d'accord avec. Allez-y. D'accord, On vous avez, expose mes enfants. vous avez Si totalement mes raison. enfants sont là, Allez-y, je quitte ce hein. plateau. Est-ce que l'équipe technique peut les mettre Les loin? enfants sont partis. Maintenant, Madame, tu peux parler. s'il vous plaît, madame. On va pas faire de scandale, s'il vous plaît. On va Monsieur. pas faire de scandale devant Moi, les je suis enfants. calme, je suis calme. Je viens d'apprendre un truc là, qui m'explique. Parce que moi, je ne comprends pas. Lui, on a fait 10 ans ensemble. Il ne m'a jamais dit qu'il va se marier. Mais je n'ai jamais truc. Maintenant, aujourd'hui, je viens d'apprendre que sa soi-disant collègue est Mais femme. vous savez que même quand il y a des histoires entre des parents, les enfants ne sont pas censés. Non, il dit, il ne me connaît pas. Il ne me connaît Oui, pas, non. mais au moins, Je quand suis là même, pour lui. vous auriez dû nous Mais comment informer. exposer mes enfants? Non, je suis venue avec. Moi, je ne savais Alors, même pas qu'il y monsieur, avait un truc comme ça. monsieur, est-ce que vous la reconnaissez? Monsieur, laissez-moi vous dire. Il ne peut pas dire qu'il ne me reconnaît pas. Avec ce qui vient de se passer là. Monsieur, écoutez-moi. Celle-là, c'est le malheur que j'ai croisé sur cette terre. Moi, malheur. C'est une sorcière. Moi, Elle m'a piégé à 3 reprises. en quoi faisant? Et j'ai fait 3 enfants avec elle. On Celle-là, piège garçon pour faire c'est enfant. pas l'homme. Alors- Je ne la connais pas. Alors, les 3 enfants que nous venons de voir, c'est une erreur? C'est une erreur. Mes Je ne nie enfants. pas leur paternité. C'est mes enfants. Mais c'est une erreur. Regardez Je quel ne la genre connais de pas. père tu es. Prends au moins tes responsabilités une fois. Jean-Jacques. Mais attends, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis une Tu ne erreur. reconnais pas tes enfants.
Après 10 années de sacrifice, moi, je suis une erreur. Attends, ça va chez toi? Est-ce que ça va chez toi-même? Jean-Marc, mais tu es un démon, hein? Jean-Jacques, ça va chez toi? Mais, monsieur, Attends, jusqu'où tu es capable d'arriver? Jusqu'à où? Jean-Jacques, tu es méchant. tu t'étais. Je m'étais pas. Tu t'étais. Je m'étais pas. Tu t'étais. Monsieur, s'il vous plaît. méchant, Monsieur, s'il vous Jean-Jacques. Elle va plaît. m'entendre, hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais il Qu'est-ce s'agit- que tu veux? Calmez-vous. Monsieur, Jean-Jacques. Jean-Marc, monsieur, tu me déçois, hein? monsieur, vous êtes un homme et il s'agit quand même de la mère de vos enfants. Tous les jours à la Vous n'avez pas maison, quand même le bébé, droit de lui parler bébé, comme ici, ça là. sur un plateau de Tu as télé. cette vie-là Monsieur. que tu cachais. J'ai 10 une femme. années. Je vous ai bien dit, j'ai une femme. Je ne veux pas d'une femme qui est au soir de sa beauté. Waouh. Jean-Jacques. Oui, mais ça vous donne pas quand même le droit de lui parler comme ça. Quand même si vous dites que c'est une erreur, elle porte quand même vos enfants. Elle est la mère de vos enfants et ça vous donne Jean-Jacques. pas le droit de la traiter ainsi. Je peux m'occuper de mes enfants sans elle. Monsieur, Attends, est-ce que tu n'as pas la fièvre? Ça va chez toi? arrête de me toucher. En plus, on est de la Ne même me touche famille. pas, hein. hein. Monsieur, Jean-Jacques. on est de la même famille. Hein. Je t'ai dit, c'est ma cousine. Jean-Jacques. Ta cousine, quoi, tu C'est la connais ma où? cousine. Tu la connais où? C'est ta cousine. Attends, tu dis quoi là? Nous sommes cousines éloignées. Nous sommes de la même famille, de la grande famille. Et depuis quand ça? Ah, tu te rappelles pas? Le jour où je suis partie te demander des informations. J'avais que j'ai demandé ton nom, non? Oui, T'as oui. vu que j'ai demandé, non? Oui, oui. On demande à ta mère. Ou bien demande à ton père. Il te dira qui je suis. Et c'est ce qui me fait mal. Parmi toutes les filles sur cette terre-là, il a fallu que ce soit avec ma cousine. Il a fallu que je sois la rivale de ma cousine. Jean-Jacques, tu C'est m'as une mise en tué. scène pour m'humilier ou quoi? Tu m'as tué, Jean-Jacques. Hein? 10 années cadeau, Jean-Jacques. En plus, tu vas marier ma propre cousine. Je quitte ce podium. Monsieur, Jean-Jacques, tu vas. Tu me laisses. Tu es une irresponsable. Faut assumer. Tu as compris? Il faut assumer. Faut assumer un jour. Jean-Jacques, dis-moi, durant ces 10 années, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me fais ça? Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es Dis-moi. un manipulateur, en fait. Jean-Jacques, Tu es un manipulateur. Tantôt tu es ici, Jean-Jacques, tantôt dis-moi je suis ce en que j'ai mission, fait de tantôt mal. tu es là. monsieur, Tout aide-moi ça, à lui c'est demander un- ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à lui demander. monsieur, est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier de faire pleurer deux belles dames? Elles vous ont fait quoi de mal? Monsieur, vous n'êtes pas là pour me juger. Vous êtes un présentateur. Ça, c'est limite là. C'est maintenant que je comprends tout. Les gens vous cherchent dans les rues pour vous frapper. Ils ont tellement raison pour vous frapper. Vous exposez les gens comme ça. Mais est-ce que, Je fais quoi ici? est-ce que vous trouvez que votre attitude est normale? Même si ce n'est pas normal, pourquoi m'exposer à la télé? Jean-Jacques, Mais demandez plutôt à cette femme, c'est pas moi qui vous ai invité. C'est plutôt elle qui a souhaité que vous soyez là. Est-ce que vous êtes fier en tant qu'un homme de mentir à deux sœurs? Vous avez voulu vous jouer d'elle, là maintenant vous êtes pris dans la farine. C'est moi qui ai voulu t'exposer. Que tu es la correction que tu mérites. Jean-Marc, on te laisse avec Dieu. qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Avec ces 3 enfants, tu es méchant. Et madame, ça fait combien de temps vous êtes ensemble déjà? Ça fait 10 ans, depuis l'université. Vous avez au moins fait la dot? Lui, il a fait la dot. C'est pour faire le mariage depuis, il tardait. Déjà, il avait un plan diabolique Tu derrière. m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, hein? De toutes les façons, c'est fini. Bébé. Non, Non, moi, je n'ai non, pas non, le non, temps. non. Je ne reste pas dans ce genre de mariage. C'est pas possible. Je demande le divorce. Non, 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 non. Je dis, je ne veux Tu plus. sais, nous sommes tous chrétiens. Non, c'est pas la peine. La Bible n'autorise pas le divorce. La Bible n'a jamais autorisé le divorce. Bébé, Jean-Jacques ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. toi, tu vas arrêter Je de ne pleurnicher dans mes mérite pas oreilles. ça. Tu vas arrêter de pleurnicher dans mes oreilles. Ok? Mais tu oses crier sur moi. Hein, quest-ce que c'est ces manières-là? Ne lève pas le Hein? ton sur moi. Hein. Tu vas Ne me lève faire pas quoi? le ton sur moi. Tu vas me Monsieur, faire s'il vous quoi? plaît, monsieur. Ne s'il vous lève pas le Tu vas ton me sur faire moi. quoi? Sale femme. Ah bon? Jean-Jacques, tu oses me dire ça? Tu me fais honte, Jean-Marc. Je ne t'aime Dieu qui est Dieu va me rendre justice. Tu me fais honte. Jean-Jacques, tu oses au fou de moi et m'insulter, sale femme. Mais Devant j'ai- les gens en Tu me plus. fais honte. J'ai Que Dieu déjà te bénisse. fait un choix. Je J'ai dis déjà que fait Dieu un choix. te bénisse. Laisse-moi dans mon choix. Ok? Que Dieu te bénisse. Si ce que tu as fait, c'est faisable. Que Dieu te bénisse, Jean-Jacques. Il a passé 10 années de ma vie. Tu as fait 5 avec une autre femme. Pourquoi tu es méchant comme ça? Tu voulais pas de moi. Pourquoi tu ne m'as pas libéré? Hein? Il a fait une fois. Pourquoi tu ne m'as pas libéré? Je crois qu'on a fait 3. Pourquoi tu es méchant sorcier?
Jean-Jacques, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. D'accord, madame, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. En plus, ma cousine. Monsieur, je pense que je ne suis pas le bienvenu ici. S'il vous plaît, non, calmez-vous, calmez-vous. Je vais devoir rentrer. Non, calmez-vous, C'est calmez-vous. plutôt la honte qui t'anime. Calmez-vous. Tu as honte. Jean-Marc, Madame, tu as honte. je comprends tout ce qui vous anime en ce moment. Et pour vous deux, je suis vraiment navré. Vous ne l'avez pas souhaité, vous ne l'avez pas mérité. On va tout de suite laisser la parole à notre pasteur consultant pour avoir son avis sur la question. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Le monde est méchant. Il y a tellement de surprises. Et vous avez assisté à cette scène avec nous. Et comme par hasard, il est assis au milieu de deux belles femmes éclairs. Malheureusement, il s'avère que l'homme qui voulait se jouer des femmes est lui-même pris dans sa propre farine. Il est le père de deux enfants avec deux femmes issues de la même famille. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? Je peux dire que c'est triste, vraiment très triste. Je constate que notre société n'a plus de repères. Il n'y a plus de normes. Et c'est une confusion totale. Je ne sais pas, c'est parce que maintenant on parle de modernité qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, j'écoute Jean-Jacques qui dit qu'on ne divorce pas parce qu'on est chrétien, les chrétiens ne divorcent pas. Il a oublié de dire également que les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Il a oublié également de dire que les chrétiens ont besoin d'être justes dans ce qu'ils font. Mais bon, comment toi tu peux vivre avec une femme pendant 10 ans? Tu ne l'épouses pas. Et puis après, tu vas trouver une autre femme, tu l'épouses. Pendant que tu as épousé l'autre femme, tu continues de faire des enfants, parce que le dernier enfant que j'ai vu là, il n'a pas 5 ans. Tu continues de faire des enfants, et puis tu viens ici sur le plateau pour dire que je ne t'aime pas, sale femme, et tout ça. Donc, ça c'est pour retracer un peu le schéma de notre société qui est sombre. Bon. Vraiment, Sambo, aujourd'hui, je viens d'assister à quelque chose. Ça m'a fait rire, mais tout au fond de moi, je suis très triste. Jean-Jacques. Oui, monsieur. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité à celle qui est assise à côté de toi, là, l'autre côté? Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Celle qui est à ta droite. Pourquoi tu ne lui as pas dit que, après 5 ans de vie, que tu as rencontré une autre femme et que tu t'es marié avec cette femme-là? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Sincèrement, je n'ai pas eu la force de le faire. Où je vous regarde, je suis attristé. Je suis triste dans ma Donc, chair. de tous les deux côtés, tu n'as pas eu la force. Également. Parce qu'elle aussi, tu l'as épousée. Tu ne lui as pas dit qu'il y avait une autre femme dans ta vie. Et même devant nous ici, tu es venu dire que, oh bébé, je n'ai personne d'autre. Ce qui s'est passé, ça c'est avant. Maintenant là, c'est avec toi ce que je suis et c'est avec toi ce que j'ai eu enfant. Donc c'est avec, comment est-ce qu'on va élever l'enfant si on divorce? Et les autres enfants, tu les élèves comment? Les 3 enfants là, tu les élèves comment? Homme de Dieu, Oui. aidez-moi à solutionner cela. Non.
Tu es irresponsable. Je ne sais plus. Tu es irresponsable. Et je vais te dire aussi que tu n'es plus chrétien. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde se contente de dire « je suis chrétien ». Alors, on ne fait pas la différence. Les chrétiens disent, la Bible dit que l'homme doit être le mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Dans la pensée biblique, être mari là, ça veut dire que tu as eu des rapports sexuels avec une femme. C'est pour ça que la Bible dit que si un homme a des rapports sexuels avec une prostituée, il devient une seule chair avec elle. Ta femme, celle que tu as épousée là, légalement, c'est Sonia, non, tu as dit? Sophie. Celle que tu as épousée là, c'est elle qui a fait les recherches pour trouver l'autre. Et c'est elle qui nous a contactés. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues à ce jeu-là? Regarde, il faut te repentir. Si tu ne peux pas supporter d'être chrétien, il faut quitter l'église. Moi, je veux dire à tous ceux qui ne supportent pas d'être chrétiens, qui ne peuvent pas obéir à Dieu, ce n'est pas la peine de porter le nom chrétien. Elle prend une décision, c'est de la responsabilité. Elle dit que, à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini, on va divorcer. Ça, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a été déçue. Dans ses propos, elle nous a dit que elle a trouvé en toi un homme exemplaire qui sortait du lot, qui ne ressemblait pas aux autres hommes. Donc, c'est comme Dieu a répondu à sa prière. Elle s'est trouvée heureuse à t'écouter. Et pendant ce temps, toi, tu as une double vie. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont tu t'es adressé à... Ma fille, comment tu t'appelles? Mariam. Hein? Mariam. 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 Alors, la façon dont tu t'es adressé à Mariam. Pourquoi tu l'insultes? Elle n'est même pas au courant de toutes ces choses. Elle est la plus naïve dans tout ça. Elle supporte le fait que tu sois loin d'elle. Imagine la souffrance qu'elle a d'élever seule les enfants, croyant que son mari est occupé l'autre côté et qu'il va venir, alors qu'il est en train de faire foyer. Quel genre de vie tu réserves à tes enfants en grandissant? C'est quel genre de vie que tu leur réserves? Roland. Oui, pasteur. Avant, on dit que quand quelqu'un est parti à l'école, il est sage, il est intelligent. Je voudrais dire ici que il faut dissocier l'école de la sagesse. Il faut dissocier l'école de l'intelligence. Parce que la sagesse, c'est l'application de l'intelligence. Et celui qui obéit à la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est quand tu obéis à la parole de Dieu que commence la sagesse. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es un insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui est fou. C'est ça. Notre société est pourrie, comme je le disais tantôt. Les hommes qu'on devait prendre comme exemple, les gens qu'on devait regarder comme leaders, les hommes d'église, les hommes qu'on considère et qu'on pense que ceux-là, ils peuvent être un exemple de vie pour nous, comme nos parents l'ont été, nos aïeux, nos grands-parents l'ont été pour nos parents. Aujourd'hui, là, je ne sais pas quelle vie on construit pour l'avenir. Je ne sais pas c'est quelle vie on construit pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Mais Dieu a fait la femme pour qu'elle soit belle. Toutes les femmes sont belles. Si quelqu'un dit qu'il va parcourir toutes les femmes, toutes les belles femmes, c'est qu'il va couvrir le monde entier. Parce que tu vois une femme, ici là, elle est belle. Dès que tu la dépasses,
Tu rencontres une autre, elle est belle. Tu regardes à gauche, elle est belle. Tu regardes à droite, elle est belle. Les formes que tu cherches là, tout ça là, elles ont ça. Donc c'est pour ça que la Bible nous demande d'être le mari d'une seule femme. Alors, le plus important dans cette histoire, c'est que Jean-Jacques se repente. C'est que Jean-Jacques se repente. Et que c'est un problème qu'on doit régler à l'amiable. On doit les rencontrer en aparté pour régler ce problème. Le problème des divorces dans l'église, on ne divorce pas. Mais on règle les problèmes cas par cas. On ne se cache pas derrière le fait qu'on ne divorce pas pour commettre des impairs. La Bible n'a pas interdit le divorce. Mais lui, la Bible dit que si tu es infidèle, on divorce. C'est l'infidélité là. Si tu es infidèle, on divorce. Mais ce problème-là, on va le régler. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est une situation catastrophique. Je voulais inviter tous les frères et toutes les sœurs. Aucune femme n'est différente de l'autre. Qu'elle soit claire, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit chinoise, toutes les femmes sont la même chose. Qu'elle ait des rondeurs, qu'elle n'ait pas de rondeurs. Expliquez-moi, dites-moi, quelle est la différence au lit? Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que chaque homme doit aimer sa femme. Ce que tu cherches là, ce que tu veux là, ce que tu vois là, si c'est habillement que tu vois, si ta femme est noire que tu veux qu'elle soit claire là, il faut acheter pour ma elle va devenir claire. Si c'est position que tu cherches là, position que tu veux là, il faut lui montrer ça, elle va te montrer ça aussi. Au lieu de se pavaner et créer des situations qui vont déchirer la vie des uns et des autres et qui va détruire l'église. Nous voulons construire une église intègre, une église pure, une église sainte, irréprochable. Alors, ce genre de choses sont condamnables. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Madame, que le Seigneur sèche vos larmes, qu'il essuie vos larmes, que le Seigneur vous fortifie. C'est tout ce qu'on peut vous dire. À vous également, Madame Sophie, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Dieu est au contrôle. Ça va. Madame, vous avez quelque chose à dire? Vous vous sentez comment? Meurtri. Je me sens comme dans un rêve. Je n'arrive pas à le croire. Il a fait faux. Il a fait faux. 10 années. Il a fait faux. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Avec l'intervention du pasteur, je retire d'abord toutes ces paroles mauvaises que j'ai prononcées. Je demande pardon à toutes les femmes à travers la planète. J'aimerais que vous vous joigniez à moi à demander sincèrement pardon à ma femme. À laquelle? Pardon, laquelle des femmes? c'est difficile. Ma première femme. Je reconnais avoir fait du mal à ma femme. Je lui demande sincèrement pardon. Qu'elle me pardonne. Quel est votre mot final? Vous êtes marié ici, vous avez 3 enfants ici avec la dot, et là les 2 maintenant sont des sœurs. Vous décidez quoi finalement? Ce cas de figure, je ne le souhaite même pas mon pire ennemi. Je ne sais pas. Peut-être avec les conseils des hommes de Dieu, on va trouver le juste milieu. J'ai déjà un enfant avec elle. J'ai 3 ici. Et il s'avère que c'est des sœurs. Ça me dépasse. Je n'ai pas eu le temps d'étudier tous ces contours-là. Vraiment. Par cette émission, je souhaiterais que nous donnions des conseils à des hommes et à des femmes qui vivent dans ces situations.
Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, des jeunes filles qui ont des relations entre le père et le fils sans le savoir. Au point même qu'ils ont eu un enfant ici, ils ont eu un enfant là-bas. Pour ne pas dire ils ont eu un enfant ici, un enfant là-bas. Et vraiment, nous, je vous prie de mettre en commentaire vos différents avis, vos différents conseils, afin d'aider ces personnes même qui souffrent dans ces genres de conditions, des personnes même qui ont besoin de soutien, des personnes même qui ont besoin de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Mettons en commentaire nos différents conseils afin d'aider quelqu'un, afin d'aider une vie, afin de sauver quelqu'un. Que Dieu nous bénisse et comme j'ai pas envie de le dire, restez couchés car chaque jour nous publions une vidéo. Que Dieu nous bénisse.